Alors l'eau a pour origine presque toujours les précipitations, donc la pluie. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'il pleut et l'eau va s'infiltrer dans le sous-sol. En s'infiltrant dans le sous-sol, l'eau va rencontrer différents types de roches, différents types de cailloux. Et en fonction des roches que l'eau va rencontrer, il va y avoir des échanges. Donc certaines roches sont plus solubles que d'autres. Donc certaines roches vont donner plus de minéraux que d'autres roches. Par exemple ici, on a un caillou, une roche plutôt métamorphique, plutôt solide comme ça. Et elle va donner probablement peu de minéraux à l'eau. Si vous prenez une roche calcaire, comme on a dans le Jura, la roche est beaucoup plus soluble, donc elle va donner beaucoup plus de minéraux. Et à ce moment-là, on va avoir une eau minérale beaucoup plus chargée qu'une autre eau minérale qui aura traversé que du granit ou du gneiss. Donc c'est avec cette longue histoire souterraine que l'eau s'enrichit en différents minéraux. Et suivant les différentes couches géologiques qu'elle va traverser, elle va avoir une caractéristique spécifique. Cette eau va également se faire partiellement purifier. En effet, ici on est sur une plage de galets, donc sous cette plage de galets il y a probablement du sable. Et ce sable en fait va filtrer les éléments les plus grossiers. Donc si on a des bactéries qui sont relativement grosses, elles vont se faire filtrer. Et en fait l'eau, tout au long de son chemin souterrain, va toujours plus se faire purifier. Les sources sont toutes uniques, comme on l'a expliqué, parce que justement, elles ont cette minéralisation qui est spécifique, mais elles sont aussi uniques par leur vieillesse, si on ose dire ça comme ça. En fait, l'eau qui transite à travers ce sous-sol va transiter pendant 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 200 ans. C'est différent pour chaque ressource, c'est différent pour chaque aquifère. Et c'est ça en fait un peu la magie des eaux souterraines, c'est que les eaux peuvent atteindre des vieillesses jusqu'à 5000, parfois peut-être même 10 000 ans. Et c'est là qu'on trouve parfois des ressources profondes, des ressources thermominérales, des ressources minéralières relativement uniques parce qu'elles sont très vieilles. Vous imaginez, vous allez boire une eau qui s'est infiltrée sur la couche terrestre il y a 5000 ans. C'est relativement incroyable comme process, c'est relativement magique.